Le summum de l'éducation consiste pour moi à donner à soi-même et aux autres les outils de pensée pour une autonomie personnelle qui respecte le mystère divin sans chercher à l'enfermer dans la petite boîte de notre tête. Admettons-le, nous ne sommes pas toujours aussi intelligents que nous le pensons. En tant qu'espèce, nous avons cru très longtemps que rien ne nous était impossible et que grâce à la science et à l'élimination de Dieu, nous pourrions enfin nous libérer du mysticisme et débloquer notre plein potentiel. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin d'une ligne et nous voici au bord d'un précipice. Comme prophétisé dans la Bible, c'est alors même que nos prophètes laïcs criaient sécurité et paix qu'un tout petit virus est venu nous rappeler la fragilité de nos institutions et de notre connaissance. Mais les croyants ont également été testés. J'observe que nous avons tous eu tendance à nous enfermer dans nos stéréotypes et dans nos croyances. Combien de vidéos de chrétiens n'ont-elles pas annoncé la fin du monde, la venue de l'Apocalypse et l'Antéchrist? Combien d'autres vidéos n'ont-elles pas cherché à faire comme si de rien n'était? Circulez, il n'y a rien à voir. Face à l'incertitude, face à la peur et à l'angoisse, je constate que nous avons tendance à rechercher un veau d'or que l'on pourra appeler Yahvé et que l'on prendra pour Dieu. Pourtant, la Bible nous rappelle que nous ne sommes plus les esclaves de nos peurs et de notre environnement, mais que nous avons été délivrés de la maison des esclaves, du pays de la servitude. Comme pour Israël, je nous invite aujourd'hui à prendre en compte les 10 paroles de Dieu qui sont les garantes de notre liberté. N'ayons pas d'autre Dieu que celui que l'on rencontre dans la Bible, celui qui reste calme, qui arrive même à dormir lorsque les vents se déchaînent et que la tempête fait rage. Celui qui nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin et de nous protéger du plus grand des dangers, celui de perdre son âme. Jésus ne fait pas semblant que la tempête n'existe pas. Il a simplement l'assurance de son Père que quoi qu'il arrive, il sera sauvé. Le troisième commandement est une invitation à la retenue, à la prudence et au respect de Dieu. Je me suis longtemps demandé pourquoi les deuxième et troisième commandements existent tous les deux, puisqu'ils sont si semblables. Pourquoi Dieu a-t-il ressenti le besoin de nous donner deux commandements qui, au final, ne pourraient en faire qu'un? Il suffirait du deuxième commandement pour contrer l'idolâtrie. Eh bien non. Malheureusement, y compris dans l'Église, nous avons fait de l'éducation spirituelle et intellectuelle une série de dogmes et de doctrines à suivre, à servir et devant lesquels on se prosterne. On utilise des bouts de versets, des bouts de citations d'Ellen White ou d'autres auteurs comme autant de veaux d'or pour justifier nos croyances. On pourrait se retrouver face à Jésus-Christ lui-même, qu'on se mettrait à lui expliquer pourquoi il ne doit pas faire ceci le jour du sabbat, ou pourquoi il n'est pas un bon chrétien à cause de son habillement, de sa musique qu'il écoute, ou de ses fréquentations. Croire au Dieu de la Bible est la chose la plus difficile qu'il soit. Elle était déjà difficile du temps des auteurs bibliques, et elle n'est pas devenue moins compliquée aujourd'hui. Pourtant, la chose la plus magnifique, le cadeau le plus merveilleux que nous pourrions nous offrir et offrir aux autres, c'est un esprit ouvert à la pensée de l'éternité. Enseigner à nos enfants non pas simplement à suivre et à observer bêtement les lois de Dieu, mais à les comprendre, à les vivre et surtout à rencontrer le Christ pour eux-mêmes. Le but de l'éducation chrétienne pour moi est de donner à chaque cœur le goût de Dieu. Osée aurait-il pu épouser une prostituée sur demande de Dieu s'il était resté à lui dire que ce n'était pas biblique? Jonas, bien qu'il ait eu besoin d'un peu d'encouragement, n'aurait pas été sauvé des païens. Daniel n'aurait pas servi un roi se voulant Dieu sur terre. Joseph n'aurait pas servi Pharaon. Et David n'aurait pas fait alliance avec des Philistins. Dieu est un Dieu qui surprend, qui étonne. Es-tu prêt à être surpris? Es-tu prêt à être étonné? Sommes-nous prêts à voir la grâce et la compassion de Dieu sauver des personnes que nous pensions perdues à tous les coups? Les auteurs bibliques nous préviennent que ce que Dieu a préparé pour nous est tellement magnifique qu'aucun humain ne peut mettre des mots dessus. Comment pouvons-nous donc prédire d'avance tout ce que Dieu a en réserve pour nous? La peur fait souvent des ravages dans nos cœurs. Souvent, nous avons peur de passer à côté de l'essentiel. Surtout, nous avons peur d'être séduits, d'être trompés. Mais la grâce de Dieu est de protéger et de sceller les cœurs de ses enfants.
La véritable question n'est donc pas de savoir si nous avons compris toutes les prophéties, ou si nous connaissons toute la Bible par cœur, mais de savoir si nous avons fait alliance avec Dieu. Nous vivons des temps inédits. Certains trouvent leur réconfort dans une approche extrémiste des Écritures, tandis que d'autres rejettent tous les passages qui les dérangent au nom de la science ou de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est à la fois aimer et respecter la Bible, tout en aimant et respectant les autres. La meilleure éducation qu'une personne puisse recevoir, c'est le respect. Ne pas figer Dieu dans son petit monde, c'est le respecter. C'est accepter qu'il puisse exister en tant que personne et que sa volonté est importante. Aimer Dieu, c'est pratiquer ce respect avec les autres, en ne cherchant pas à nous imposer, à les dominer et à les détruire, mais en les respectant comme Jésus le fit jusqu'à la croix. William Miller appelait les dogmes des papes de papier. Il est pour moi important de comprendre que les doctrines sont des pédagogues et des enseignants, mais elles ne doivent jamais prendre la place du Christ. Elles nous aident à penser et à comprendre l'action de Dieu, mais elles ne remplacent jamais Dieu. Alors que cette année se termine, je te souhaite d'ouvrir ton cœur à Dieu par la prière. Non pas celle où nous prenons toute la place, où nous parlons jusqu'à avoir soif, mais celle où notre âme peut respirer en harmonie avec Dieu. Promène-toi dans la nature, écoute Dieu te parler. Donne un peu de réconfort à une personne en détresse et écoute Dieu se révéler. Faisons de notre foi une manifestation concrète de Dieu dans notre monde, plutôt qu'une idole qui prend encore et toujours de notre temps, de notre joie et de notre espérance. Ayons assez de respect pour Dieu afin de ne pas le tailler dans la pierre de notre cœur, mais laissons-lui nous transformer afin que par notre amour, le monde sache qu'il est vivant et qu'il règne dans nos vies. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.